Et c'est la dernière plaidoirie pour ce matin. C'est j'appelle Lilou Lemoine, femme en majuscule. Dans le monde, il y a presque le même nombre d'hommes que de femmes. Y voyez-vous une injustice? Non, bien sûr. Mais dans le monde, les femmes ont presque le même salaire que les hommes. Les femmes sont presque aussi médiatisées que les hommes dans le sport. Les femmes peuvent presque accéder au même métier que les hommes. Les femmes sont presque aussi reconnues que les hommes. Rien ne vous gêne dans ces phrases? Rien, vous êtes sûr? Très bien. Mais si je vous dis que les hommes sont mieux payés que les femmes, ils sont employés plus facilement, plus reconnus, plus médiatisés, repérez-vous le problème maintenant? Toujours pas? Alors, soyons plus concrets en prenant cet exemple. Dans la même entreprise, au même poste, avec le même nombre d'heures, les mêmes responsabilités et le même âge, le salaire moyen d'un homme est de 2 000 € net par mois, correspondant à 1 520 € pour une femme. Excusez-moi, avant de mettre fin à notre entretien, j'aimerais vous poser une question. Vous voulez avoir des enfants? Nombre de femmes ont entendu cette phrase. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, pourquoi cette question aux femmes uniquement? Certes, les hommes ont un congé plus court en cas de naissance, mais là n'est pas la question. Une femme ne pourrait pas être ministre à cause de ses enfants. Pourtant, la première ministre du monde était une femme. Elle s'appelait Sirimavo Bandaranaike. Elle avait 3 enfants. Comment une femme mère? Impossible. Et pourtant, ne regardez pas dans d'autres pays pour trouver une mère. Penchez-vous simplement sur la ville de Courcelles-lès-Lens. En moyenne, 80% des mères sont des hommes. Tout est toujours normal pour vous? Oui. Mais si je vous dis aussi que Luna, femme au foyer avec un enfant, s'était fait traiter de fainéante quand elle est restée s'occuper de son enfant, mais qu'une fois le travail repris, elle s'était fait traiter de mauvaise mère car elle ne restait pas avec son enfant, alors que Diego, lui, a repris le travail comme d'habitude après l'accouchement de sa femme et n'a pas reçu une seule critique. De plus, quand Luna rentre du travail, elle doit encore faire la vaisselle, préparer le repas, s'occuper de son enfant, ce qui lui rajoute une charge mentale énorme. Car oui, chère audience, femme au foyer devrait être un métier reconnu. Vous ne trouvez pas? Alors, pourquoi femme au foyer n'est pas reconnue, mais femme de ménage à domicile, oui? La ressemblance est pourtant frappante. Elles sont toutes les deux aussi utiles l'une que l'autre. Et après le travail, la retraite s'installe. Cependant, si vous êtes une femme, le monde s'acharne décidément contre vous. Et oui, vous touchez moins de retraite qu'un homme. Oui, mesdames, nous vous entendons. Vous êtes pourtant plus diplômées. En moyenne, 49% des femmes le sont. Un point pour vous, mesdames. C'est fou quand même. Les femmes ont dû créer des mouvements comme le MeToo, mener des manifestations pour faire entendre leur voix. Rappelons tout de même, et ceci fera office de dernier exemple pour plaider cette cause, que le droit de vote des femmes est arrivé en 1944, contrairement à celui des hommes en 1848, presque 100 ans après. Pourtant, ces différences sont contredites par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Déjà par l'article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais également par l'article 23, alinéa 2, tous ont droit,
sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Aujourd'hui, je plaide devant vous, comme le faisait avant moi ma prédécesseur en novembre 1974, Simone Veil. Tout le monde connaît cette femme qui a légalisé l'avortement, cette femme qui a sauvé la vie de tant d'autres, cette pionnière, cette sauveuse. Alors, j'aimerais que vous reteniez une chose. Les hommes et les femmes ne sont pas encore égaux, alors faites tout pour que ça change.